Évoquons à présent une expérimentation baptisée Atmovision, menée parallèlement à Kehl en Allemagne et dans l'Eurométropole. Des citoyens volontaires sont équipés de micro-capteurs afin d'analyser l'air qu'ils respirent. L'objectif est de les sensibiliser sur la qualité de l'air et notamment les particules fines. Odile Barthélémy, Yves Lédig. Ça ne se voit pas au premier coup d'œil, mais André mesure la qualité de l'air ambiant. Un micro-capteur à la veste connecté à son smartphone. PM1 à 4 microgrammes par mètre cube, le PM10 à 8 microgrammes par mètre cube. Il s'agit des émissions de particules fines dans l'air. Plus elles sont petites, plus elles sont toxiques. Aujourd'hui, tous les voyants sont au vert. J'ai décidé d'être volontaire parce que ça me semble important de pouvoir rendre plus visible la qualité de l'air. Pour notre santé, on fait attention tous les jours à ce qu'on mange, à ce qu'on boit pour notre santé, mais on fait très peu attention à ce que nous respirons. Atmo Grand Est, chargé de la surveillance de la qualité de l'air, a sélectionné 21 citoyens volontaires sur 47 candidats pour ce projet pédagogique. On a pris beaucoup de gens qui utilisaient soit le vélo, soit la marche à pied pour qu'ils puissent mesurer l'air extérieur et pas dans l'habitacle de la voiture par exemple, même si on en a aussi qui vont mesurer ça. Et enfin, effectivement, on a voulu varier entre les personnes qui étaient déjà expertes ou compétentes en qualité de l'air et les débutants. Au quotidien, Annie va donc mesurer en temps réel les niveaux de pollution pendant 6 semaines, une expérience collective qu'elle juge essentielle. Il faut que les citoyens s'emparent de ces données-là pour que ça change. Alors, est-ce que c'est un moyen pour ? Je ne sais pas, j'espère, mais on verra bien, quoi. Pour faire changer les politiques d'énergie, de consommation, de transport, si c'est possible, voilà, dans l'intérêt de tous. Et les données partagées sur un site web permettront aux participants de s'approprier les enjeux de la qualité de l'air. Ils pourront aussi eux-mêmes se former au fur et à mesure en voyant que selon la journée, en fonction de la météo par exemple, cela va varier et peut-être que comme ça, ils gagneront confiance dans les données que nous publions et on pourra aussi, si jamais les données diffèrent, avoir un débat là-dessus, c'est aussi vraiment le but. Les 21 volontaires vont sillonner les rues de l'Eurométropole jusqu'au 28 mai avec débat et restitution des résultats.